Salut et bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse spécifiquement à ceux qui veulent construire une serre ou en acheter une. Cette vidéo, c'est 7 questions qu'il faut absolument se poser. Ça va te permettre d'éviter de perdre de l'argent. Il y aura d'autres vidéos qui vont aussi sortir. Clique en bas à droite sur abonner. La serre, on va voir ça dans les étapes 2 et 3 de la formation jardinier coach que je suis en train de préparer. Il reste juste quelques places. Si tu es en Suisse, n'hésite pas à prendre contact pour t'inscrire. Voilà, c'est parti pour les 7 questions qu'il faut se poser avec la serre. Alors, la toute première question, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ma serre? Et tu vas voir que la configuration de la serre, elle dépend de son utilisation. Dans mon cas, je fais 2 choses. Je veux une serre qui me permette de faire mes semis et je veux aussi une serre en production. Donc, je te propose de te montrer maintenant des images, comment faire cette conversion, donc de l'une à l'autre. Et ça, c'est vraiment très important, la manière dont tu vas construire ou tu vas choisir ta serre. Alors donc on commence par la fonction semis dans ma serre. Et une fois n'est pas coutume, je te montre des images. Donc une fois la serre à semis en production. Donc je fais entre 500 et 600 semis dans cette serre. Et là, tu dois penser au problème du poids. Donc si tu as des tablards qui sont trop longs ou pas suffisamment solides, tu as un risque que ça s'écroule. Deuxièmement, pour les semis, c'est vraiment essentiel que ce soit absolument horizontal. Pourquoi? Parce que sinon, quand tu vas les arroser, tu vas avoir toute une partie de tes semis qui auront trop d'eau et puis une autre partie qui n'auront pas assez d'eau. Donc, pour moi, à mon avis, c'est des éléments essentiels qu'il faut réfléchir avant la construction de la serre. Dans cette serre, j'ai eu des dizaines de kilos de tomates, aubergines, poivrons et peut-être une centaine de kilos de courges. Donc, il faut penser vraiment à ce que ce soit amovible et ne pas oublier de noter les éléments. Parce que d'une année à l'autre, on ne sait plus très bien où va quoi. Et je pense que c'est vraiment essentiel aussi de garder une sorte de traçabilité. Alors voilà, mon film de soubassement donc est posé. C'est donc sur ce film que je vais construire ma serre comme sur du roc. Donc ça va vraiment permettre à la fois de la protéger puis aussi d'éliminer les mauvaises herbes. Voilà mon film de soubassement. Alors ici, j'ai repris les images d'archives quand j'ai posé mon soubassement. Mais ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment important. C'est peut-être la pire erreur de ne pas penser au soubassement, parce qu'une fois que ta serre sera montée, pour corriger le tir, c'est juste la galère. Donc, si tu veux pas être envahi par le liseron, par toutes sortes d'herbes indésirables, tu dois penser au départ, tout de suite, à ce problème de soubassement. Donc, c'est un liner de cuve qui sont utilisés par les paysans et je viens le fixer au sol avec des clous. Donc là, tu vois tout le processus, comment j'ai fait. Et ça, vraiment, c'est la deuxième question que tu dois te poser, c'est comment je fais mon soubassement. Autre question qu'il faut se poser, c'est les matériaux. Et dans l'exemple ici, chez un autre de mes voisins, donc mélange plexiglas, aluminium. L'aluminium se rétracte et se dilate plus vite que le plexiglas. Et là, on voit que c'est une catastrophe. Donc la serre, elle est inutilisable. Personnellement, j'ai choisi une structure en bois où les poutres sont directement partie prenante de la structure de mes bacs. Ça donne une solidité exceptionnelle. Et dessus, je vais mettre
un film de serre 210 microns qui est microdiffusant et qui va apporter une lumière complètement uniforme dans la serre. Alors, une question très importante, c'est le problème du poids. Si tu es d'une région où il y a de la neige, ici, c'était mon ancienne serre que j'ai donnée à mon ami et voisin Jack. Et elle a croulé sous le poids, elle a pété, c'est juste une horreur. Donc, moi, personnellement, j'ai enlevé la base chaque année. Il a essayé de ne pas l'enlever et puis, ben voilà, elle est foutue, quoi. Donc, ce problème de poids, il est vraiment très important. Alors, serre en toit plat, il faut un minimum de 20% de pente pour évacuer la neige. Alors, cette serre, je l'ai construite l'année passée, en 2023, et j'en suis mais tellement content. C'est vraiment un bijou. Alors, pour tenir vraiment la serre contre le vent, j'ai fixé 4 barres à mine sur les 4 côtés. Donc, c'est des barres de fer de ce type-là. Et je viens les enfoncer. C'est vraiment ça qui va me permettre de la tenir au sol. Alors j'ai essayé plusieurs systèmes. En fin de compte, c'est la bride qui est vraiment le plus solide et le plus résistant dans le temps. Donc j'ai mis ici une bride qui va être attachée au piquet central. Et je vais en mettre une autre ici qui sera directement rattachée à ce panneau-là. Par pas, il reste encore 3 questions à se poser. Le mode d'arrosage. Ici, des Zoya, ça va déterminer la hauteur des bacs pour pouvoir insérer les Zoya. Avec le réchauffement climatique et ces canicules à répétition que nous avons eues et que nous aurons de plus en plus, il est nécessaire d'avoir 2 ouvertures. Enfin, la 7e et dernière question qu'il faut se poser, c'est comment éviter le gel. Et là, il faut s'assurer qu'au niveau thermique, ça sert qu'il n'y ait pas de trou ou autre. Et puis 2, il faut venir se poser la question de l'énergie. Alors ici, je vais faire une couche chaude sur tout le tour de la serre. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc ici encore. Et ça va me permettre de garder une certaine température dans la serre. Donc je vais rajouter du terreau par-dessus. Et pour ça, donc, il faut avoir pensé que mes bacs sont suffisamment hauts pour arriver à faire une couche chaude. Enfin, pour éviter le gel, j'ai ici un tout petit ventilateur. Le gel, il faut plus brasser l'air que la chauffer. Donc ça me fait les 2 choses. Je le mets à 5 degrés. Ça me permet d'éviter dégeler dans ma serre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sur les 7 questions à se poser avec la serre t'a plu. Si c'est le cas, un pouce fait toujours plaisir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.